La réalité naturelle est recréée techniquement et prolongée dans ses possibilités par l'émergence d'êtres nouveaux. Ainsi, la physique n'est pas ou n'est plus simplement une technique d'effet, ce qu'elle reste d'ailleurs par exemple avec l'effet de ralentissement des atomes par un laser, on appelle le condensat de Bose et Einstein. La physique va plus loin. Elle recrée des noumens naturels et elle en crée de nouveaux. Par exemple, dès proche des années 30, le neutrino a eu une existence nouménologique avant d'être remarqué et produit à volonté, à partir de la désintégration d'un noyau radioactif d'un atome. Et ce qui vaut pour la microphysique vaut peut-être, avec beaucoup plus peut-être d'évidence partagée, pour la chimie. En effet, non seulement les composés organiques, composés moléculaires contenant du carbone et de l'hydrogène, et les composés inorganiques sont explicables sur la base de la physique quantique, mais les substances naturelles peuvent être recréées en laboratoire avec un grand degré de pureté, et de nouvelles substances peuvent être entièrement synthétisées et créées en ces mêmes laboratoires à partir de formules mathématiques qui en donnent, sur le plan du possible, la rationalité. On peut illustrer ce propos en évoquant bon nombre de molécules pharmaceutiques, l'aspirine, les hormones de synthèse, ou encore les molécules dérivées de la chimie du carbone, que nous connaissons tous, propylène, téflon, krylore, polychlorure de vinyle. Alors, la caractérisation de la physique et de la chimie contemporaine, comme nouménotechnie, comme réalisation technique de la rationalité mathématique d'un noumen, est d'une portée, me semble-t-il, épistémologique immense.